Tout véritable enfant de Dieu est amené dans l'école de Christ, sous la main du Saint-Esprit, l'esprit de l'onction. Et la première grande œuvre du Saint-Esprit consiste à présenter à son cœur Christ comme l'objet que Dieu garde en vue dans toutes les actions du Saint-Esprit en nous. C'est ainsi que Christ est avant tout présenté et attesté par Dieu comme l'objet de son plaisir, et que le Saint-Esprit fait connaître ensuite le dessein divin, lié à cette révélation intérieure du Seigneur Jésus, à savoir que nous devons être rendus conformes à l'image du Fils de Dieu. Il y a 2 ou 3 leçons fondamentales dans cette école, 2 choses sur lesquelles s'appuie notre éducation. Le Saint-Esprit, premièrement, prend la peine de faire connaître par l'expérience à tous ceux qui sont sous cette discipline, car telle est la signification d'un disciple, de la faire connaître de manière intérieure, dans leur propre cœur, la nature entièrement autre de Christ, entièrement autre de la leur. Puis, il agit aussi pour nous amener à la place où nous réalisons combien notre situation est impossible, à moins de miracles de Dieu. Comment, par nous-mêmes, nous ne pourrions jamais être semblables à Christ. La seule conclusion que nous puissions tirer de tout cela, c'est que ce doit être quelque chose en dehors de nous-mêmes, accompli par l'action de Dieu lui-même. Or, tout cela n'est que préliminaire dans l'école de Christ, bien que cette éducation préliminaire nous semble se continuer jusqu'à la fin de nos jours. Elle semble en tout cas s'étendre sur une grande partie de notre vie, bien que nous devions arriver à un point qui représente une crise bien définie où est posé un fondement dans lequel sont reconnues et acceptées ces 3 choses. Et nous ne serions allés très loin avant qu'il en soit ainsi. La personne qui commence réellement à avancer, c'est celle qui a traversé sa crise finale de désespoir d'elle-même et qui en est arrivée à voir tout à fait clairement, par l'illumination du Saint-Esprit, que ce n'est plus moi, mais Christ. Non pas ce que je suis, Seigneur, mais ce que tu es. C'est cela, et cela seul, qui peut être le vrai repos de mon âme. Ton amour et non le mien, ta paix et non la mienne, ton repos et non le mien, toi, mon tout, rien de moi, toi-même. C'est le fondement essentiel de la croissance spirituelle, de l'éducation spirituelle. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Les Juifs lui dirent, nous sommes la postérité d'Abraham, mais nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment donc, dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le déclare, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, mais le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 1, 36. Jésus répondit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Puisque vous avez entendu sa parole et qu'on vous a enseigné en lui, suivant la vérité qui est en Jésus. Éphésiens 4, 21. À vous revêtir du nouvel homme créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Éphésiens 4, 24. Voici ce que dit le saint, le véritable. Apocalypse 3, 7.